professionnel entre Julian Schluch et Tianihou Poruae. Avec Tianihou qui fait son entrée pour l'instant du team Arupa, il me semble. Ouais, Tianihou, il faut savoir que c'est un excellent combattant de Muay Thai de la team Arupa, team Arupa sur Moorea. Il a été champion de Polynésie, il me semble, 2 fois, et il a gagné récemment une ceinture aux USA avec la délégation tahitienne de Muay Thai. Voilà, c'est ce qu'on a vu lors des combats d'hier soir chez les amateurs, des spécialistes de Muay Thai qui se lancent dans la cage. Il y en a un pour qui ça a bien fonctionné parce qu'il n'est pas allé au sol et il a réussi à gagner avec son Muay Thai. Il disait d'ailleurs que c'était le challenge, c'était ça aussi. Maintenant, il va avoir affaire à Julian Schluch qui est forcément une grosse menace puisqu'il a déjà combattu localement et à l'international. Donc Tianihou, que vous voyez à l'écran, va bien sûr tenter de tenir son adversaire à distance et d'éviter à tout prix d'aller au sol. Ouais, il a tout intérêt parce qu'en face de lui, on a Julian. Julian qui est un combattant très complet et un combattant intelligent qui va sûrement chercher le corps à corps et le sol. Ouais, on voit Tianihou qui arrive avec toute la team Arupa derrière. J'arrive à apercevoir le coach Hans Tinomue, très connu dans le monde du Muay Thai. Voilà. Et Poruae qui fait ses premiers pas dans l'octogone, donc premier combat de MMA. Premier combat de MMA. C'est fou de commencer comme ça chez les professionnels. Alors c'est vrai qu'il a cette belle expérience en Muay Thai, mais en saluant quand même son courage d'affronter un MMiste chevronné. C'est ça. Bon, Julian aussi, c'est son premier combat professionnel. Oui, mais pas en amateur. Après, il a quand même déjà un palmarès amateur assez fourni. Il a 5 victoires, 1 défaite, Julian. Donc prendre Julian comme ça, sans avoir jamais combattu en MMA, il faut du courage. Il faut lui laisser ça. En tout cas, les deux combattants d'expérience à l'étranger, que ce soit en Muay Thai et en MMA, puisqu'on a dit que Poruae, lui, a remporté une ceinture récemment à Phoenix, aux États-Unis. Ensuite, Julian Schluch, lui, est parti à l'extérieur aussi, au championnat du monde de l'IMAF. Donc, il a engrangé beaucoup de combats, donc beaucoup d'expérience. Exactement. Justement, on le voit là, à l'image, Julian Schluch, qui va certainement nous faire un petit show là. C'est le bourreau des cœurs, Julian Schluch, qui a toujours beaucoup de succès dans la jante féminine. On connaît certaines de ses fans d'ailleurs qui sont déjà en train de crier Ato Ata. Julian qui a pas seulement un physique de mannequin, mais aussi une technique très complète. Il est à la fois boxeur, il aime le Muay Thai, il aime la lutte, il aime le BJJ et bien entendu le MMA. Ce sont ses débuts professionnels, mais on le disait, il a déjà fait ses preuves chez les amateurs, à Tahiti, mais aussi à l'extérieur. Et il a aussi un titre de champion de Polynésie en Muay Thai Line Contact. Il me semble que c'était il y a 3 ou 4 ans, Liano, je ne me rappelle plus exactement de l'année. Mais il a un bon Muay Thai, Julian. Il est très complet. Ça, vous allez le voir, c'est un combattant intelligent qui pose son jeu, qui ne se précipite pas, qui garde bien la distance et qui fait bien les choses. Et face à lui, ici, c'est un striker aussi, que Poruae est un striker. On l'a vu tout à l'heure, un qui n'avait pas, qui avait moins d'expérience qu'un autre adversaire, l'a remporté par KO. C'est ça. Donc on le dit, on le répète, tout est possible. Tout est possible à Julian de ne pas faire la même erreur que le combattant, d'imposer son jeu et ne pas aller dans le jeu de son adversaire. Mettre sa fierté de côté, parce que des fois on se dit je vais l'avoir dans son propre jeu, par fierté, et c'est là qu'on se fait avoir. Donc rester humble, appliquer son game plan, là il a réussi pour lui. Voilà, on voit les comparatifs donc entre les deux adversaires. 3 cm les séparent, mais aussi 3 kg, c'est dans le sens inverse. C'est-à-dire que Julian Schluch est plus grand, mais plus léger. Allez, ça va commencer, on vous le rappelle, en professionnel, c'est donc 3 rounds de 5 minutes.
verra directement la posture de Teani Ho, une posture Muay Thai. Il est posé, gère bien la distance. Julian qui essaie de tourner autour, qui prend son temps. Voilà, personne ne se précipite. Ouais. Joli low kick de Teani Ho. Julian qui touche aussi une deuxième fois. Voilà, exactement, l'amener au sol. Là, il faut que Teani Ho réagisse directement, qu'il sorte de la cage pour se relever. Il faut qu'il se relève, évidemment, c'est ce qu'on disait, Julian Schluch. Son objectif, ça peut être d'aller au sol parce qu'il a face à lui un adversaire qui n'a pas du tout l'habitude d'aller au sol. Parce qu'au Muay Thai, il y a quelques balayettes de temps en temps, mais on se relève, on ne combat pas au sol. Là, il devrait se poser tranquillement. Et tu le disais, Julian est un combattant très intelligent. Donc il prend son temps, il analyse, il cherche, il voit comment son adversaire s'adapte. Et là, on voit, il a pris le cabinet trap, pour passer le bras dans le dos et attraper au niveau du coude. Et comme disait Andy tout à l'heure, c'est une position, une fois qu'on l'a bien, c'est compliqué pour l'adversaire de s'en sortir. Il le touche bien, Ouais, il bloque le bras là. Ouais, c'est une position que Julian affectionne particulièrement. Il avait gagné un combat d'ailleurs. Comme ça. Ouais, contre Rahiti Mero, il me semble. Dans la même configuration. Rahiti Mero. Ouais. Notre champion de taekwondo. Oui, et de lutte aussi. Voilà. Comme ça, lui d'ailleurs. C'est vrai que pour son adversaire, Teani Ho, il y a forcément grosse difficulté dans cette position. Lui qui n'est pas habitué au sol, qui en plus est de dos. Le but c'est de se relever, mais les jambes sont bien coincées. Teani Ho qui défend bien pour le moment. Il défend bien. Il essaie de bien mettre son dos contre la cage. Qu'il fasse attention à l'étranglement, il le sait. Et Julian qui continue son travail stratégique aussi. Voilà, il avance petit à petit, il place ses pions. Défense pour aller qu'à renverser un petit peu Julian. Et Julian qui reprend le contrôle. C'est plutôt à l'avantage de Julian en fait, cette petite pirouette. Alors il y a eu une pénalité. J'ai entendu un point en moins. J'ai pas bien vu ce qui s'est passé. Je t'avoue Oriano. On a juste vu l'arbitre qui parlait au juge. Ouais. Et il leur fait un signe, alors peut-être un avertissement. Là il y a un étranglement qui se prépare là. Bien réagi de la part de Teani Ho qui a tourné directement pour pas se faire prendre. En tout cas il se passe derrière le dos pour l'instant. Julian qui revient, qui reprend. Teani Ho arrive à chaque fois à se tourner car Julian ne contrôle pas, n'a pas réussi à mettre son deuxième crochet dans le dos. Et donc du coup Teani Ho arrive à tourner, à défendre l'étranglement. Ouais, c'est difficile de défendre à la fois contre les coups et contre l'étranglement, j'imagine. Ouais, c'est sa difficulté là actuellement. Ouais, mais il défend bien, il s'en sort bien Teani Ho. Je pense que la meilleure option qu'a Julian là à ce moment-là, c'est d'utiliser l'autre bras pour l'étrangler. Apparemment il tient à le faire avec le bras gauche. Ouais, apparemment. Il n'écoute pas son coach Uriel. En tout cas, pour l'instant, il y a une bonne défense là. Bonne défense. Pour y aller. Bon, là, ça va être compliqué. Là, il est passé à la menthe. Julian, son grand gunpound est efficace. Il faut absolument que Teani Ho réagisse, tourne, montre qu'il n'est pas touché, qu'il est encore dans le combat. Sinon, notre arbitre va arrêter le combat. C'est une avalanche de coups pour l'instant, mais on continue à défendre. Défense. Même si Julian arrive à maîtriser son adversaire. Belle défense. Il est d'ailleurs applaudi, notre spécialiste du Muay Thai. Julian a un katagatame qui se prépare, donc c'est un triangle de bras, un étranglement. Pour cela, il va falloir qu'il se pose complètement sur le flanc gauche, ce qu'il vient de faire. Il étrangle, c'est un étranglement sanguin. On bloque d'un côté la carotide avec son biceps et de l'autre côté c'est le biceps et l'épaule. C'est pas une variante de Malakanda Choc. Ça ressemble un peu, mais c'est pas exactement le même étranglement. Et là il est possible qu'il y ait un évanouissement en soudain. Ouais. Ah ça y est, l'arbitre qui décide d'arrêter.
C'était peut-être la fin du temps. C'était la fin du temps, d'accord. C'était la fin du temps. Mais voilà, sur les étranglements sanguins, on est bien d'accord. Il peut y avoir un évanouissement soudain oui, sans même que l'adversaire s'en rende compte. C'est ça. On commence à avoir des petites étoiles et le temps qu'on réalise qu'on va s'évanouir, on s'évanouit. C'est ça. Après, 2-3 petites claques et ça repart. Après, il faut le temps que le sang remonte au cerveau. Hein. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse la personne qui a subi l'étranglement sur le dos et on surélève les pieds pour que le sang circule bien, remonte au cerveau et pour qu'il puisse se réveiller. Voilà, mais c'est pas ce qui s'est passé là. C'était tout simplement la fin du temps. Même si le combat a été assez largement dominé dans ce premier round par Julian, qui a fait parler sa maîtrise du sol face à cet adversaire qui, on le rappelle, est un spécialiste du Muay Thai et qui est donc plus à l'aise debout, forcément. Oui, grosse domination de Julian, mais Teani Ho, il m'a impressionné pour un premier combat, surtout chez les pros. Sa défense était pas mal, hein, était pas mal. Plus qu'impressionnant, on peut le dire aussi, c'est qu'il est tout simplement osé venir ici à Tohata avec son club qui a été sollicité il y a très peu de temps finalement. Pour, marqué pour quand même, hein, notre ami. Ouais, à l'œil droit, on le voit. On voit au niveau de la paupière, de la pommette. Il faut qu'il essaie de faire la différence au strike. Alors là, tu penses, Uriel, Il n'a pas le choix. pour pouvoir gagner ce combat quand même. Il n'a pas le choix, ouais. Bon, il a perdu un round, donc s'il remporte les deux suivants, il peut remporter le combat. Ou alors gagner par faire un KO. Hein. Est-ce qu'il a fait une petite faute là? L'arbitre lui signale quelque chose? De nouveau, l'arbitre était devant moi, j'ai pas vu, t'as vu Mike. On sans doute une petite mise en garde, rien de bien grave. Ouais. On voit Julian poser de nouveau, il prend son temps. Alors lui, on dirait qu'il sort de la douche, hein, tranquille. Voilà, c'est ça. Julian qui déstabilise son adversaire, on le voit changer régulièrement de garde. Il travaille en gaucher, en droitier. C'est assez déstabilisant quand on a un combattant qui switch les gardes comme il le fait. Belle amenée au sol. Belle amenée au sol. Ouais. On est un peu dans la même configuration un petit peu du premier round. Le premier, là, voilà, il se retrouve dans la demi-garde. Il va essayer de sortir la tête et d'avancer, hein, de frapper et d'avancer les positions. Essayer peut-être de prendre une montée ou de reprendre un katagatame ou peut-être même essayer de terminer le combat sur un grand endpoint en demi-garde, ce qui est faisable aussi. Hein. On le rappelle, Uriel, hein, les coups de coude sont autorisés. Les coups de coude sont autorisés. Ouais. Et ça peut faire la différence aussi. Il faut faire très attention. C'est une arme fatale. Ah, c'est une arme fatale. C'est une des plus grosses armes que l'on a. Belle montée. On voit qu'il contrôle le bras avec sa main gauche. Voilà, on voit qu'il place ses coups, il vise. Ah, fin du combat. Fin du combat. TKO pour Julian. Qui célèbre de manière humble sa victoire. Ouais, humble. Il est posé, il est dans son élément. On l'a vu, il était confiant, il savait, il a fait ce qu'il fallait, il a fait son travail. Bravo à lui. Ah là, il y a quand même un peu d'émotion qui sort. Hein. C'est quand même son premier combat professionnel. C'est quand même important dans la carrière d'un jeune homme comme ça. Et commencer sur une victoire par TKO en plus, c'est magnifique pour lui. Voilà, 24 ans et première victoire chez les professionnels. Pour Julian Schluch, qui était vraiment favori bien sûr de ce combat, hein, compte tenu de son expérience et de sa polyvalence dans le MMA. Mais on félicite aussi son adversaire, Teani Ho, qui a osé l'affronter ce soir à Tohata. Parce qu'il y a quand même aussi la pression de la grande place Tohata quand même. Ah oui, tu as vu le monde qu'il y a ici? L'endroit, c'est électrique. Voilà, il y a eu tout le monde ici. Il y a eu Johnny Hallyday, il y a eu Gabilou. Et maintenant, il y a Julian Schluch. Voilà, Julian. Victoire par TKO de Julian Schluch.
Bravo, en tout cas à nos deux combattants hein, qui nous ont montré de belles qualités techniques. Ouais. Au sol, Alors là, oui. debout, on a eu pour tous les goûts là. Voilà, on a vu toutes les facettes, hein, comme je disais tout à l'heure, du MMA. On a vu le stand-up, on a vu le contrôle, hein, le corps à corps. On a vu toute la partie qui se déroule au sol avec du grand end-pant, avec des tentatives de soumission. On a vu les défenses de Tehanio qui s'en est bien sorti. C'était pas évident de combattre un Julian qui était en pleine forme et il a pas démérité. Ok, super. Je te propose de retrouver notre ami pour la séance d'interview. Julian, bravo pour ce combat. On attendait évidemment beaucoup d'explosivité. On a vu aussi beaucoup de combats au sol. C'était ton game plan, c'était d'aller au sol face à ce spécialiste du Muay Thai. Ouais, je voulais vite finir au sol. Je viens d'enchaîner un combat il n'y a pas très longtemps. Je voulais vite partir en vacances. Un coup, là, je me suis entraîné depuis 6 mois intensément sans repos. Du coup, ouais, je voulais pas prendre de risques. Là, je sors du combat sans bobo. Perfect. C'est parfait pour les vacances ou c'est parfait pour les combats suivants? Pardon, je suis pas compris ce que tu as dit. C'est parfait pour les combats suivants ou c'est parfait pour les vacances? Pour les deux. Là, je pars en vacances vite fait 1 semaine ou 2. Si je reprends l'entraînement acharné, je reprends le combat septembre. C'est la prochaine date. Second combat professionnel. Qu'est-ce que ça fait d'avoir sa première victoire professionnelle ici à Torata? C'est un rêve qui s'accomplit. C'était mon rêve de combattre sur cette scène. Quand je passe en voiture devant la scène de Torata, je me suis toujours dit, un jour, je vais combattre sur cette scène. Je vais remporter mon premier combat professionnel sur cette scène. Et ça s'est réalisé. J'ai réalisé mon rêve. Merci. Félicitations, on a entendu qu'il y avait beaucoup de public féminin qui était pour toi ce soir. Comment tu l'expliques? Ben, merci. Moi, je suis reconnaissant pour tout le soutien de tout le monde. Marou. C'était puissant le soutien aujourd'hui. Merci beaucoup. Prochain combat, tu sais où c'est? Tu veux continuer dans le professionnel, donc ça sera où? Professionnel ici, normalement, ça sera pour septembre ici, contre sûrement une rencontre avec quelqu'un d'un autre pays, enfin, une rencontre internationale. Pas encore de nom. Pas encore de nom, mais la date, ça sera pour septembre. Allez, on t'applaudit encore une fois, bravo.